Dans votre discours encore du 1er février, vous critiquez vertement le pouvoir, mais pas vraiment sur le fond et pas vraiment sur la politique qui est menée. Sur ce plan-là, que feriez-vous de radicalement différent si vous étiez aux manettes? Oh, mais si je suis à la tête de ce pays, la première chose, c'est d'abord l'exercice du pouvoir. Ce ne serait pas ce pouvoir autocratique, clanique, que j'instaurerai à la tête du pays, mais un pouvoir véritablement démocratique, décentralisé, où les nominations se feront dans la transparence, où tous les fils de ce pays auront les mêmes chances d'accéder à la fonction publique, d'accéder à tous les services publics, et où les régions ne seront pas marginalisées, mais bénéficieront d'une part substantielle des ressources nationales pour leur développement. Pour que une sous-préfecture, un centre de santé ait une ambulance, on ne vienne pas pleurer au ministère de la Santé, mais que sur place, dans le budget du conseil régional ou de la commune, on ait les ressources pour doter ce centre de santé d'une ambulance. Où véritablement il y aura une vie locale, que toute la vie ne se concentre pas à Abidjan, tous les emplois à Abidjan, tout l'argent à Abidjan, toutes les institutions à Abidjan, à telle enseigne que nous avons un pays avec une grosse tête et des petits pieds. Vous allez à l'intérieur, il n'y a pas de vie. Il n'y a aucune vie politique, aucune vie économique, aucune vie sociale. Il faut quand même, avec moi, on ça peut va mettre changer radicalement. Oui, mais on peut mettre quand même au crédit du président Ouattara d'avoir un certain nombre de réussites sur le plan du développement économique, y compris dans les régions. Mais moi, je me concentre sur les chiffres. Avant l'arrivée au pouvoir de M. Ouattara, l'espérance de vie était à 60 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie, après 15 ans d'exercice du pouvoir, l'espérance de vie a reculé de 3 ans. On est à 57 ans. C'est-à-dire chaque 5 ans, la Côte d'Ivoire perd une année en termes d'espérance de vie. Les Ivoiriens meurent plus vite, plus tôt qu'avant l'accession au pouvoir de M. Ouattara. Ça, alors, ces chiffres-là, c'est petit. Ces taux de croissance-là, c'est pourquoi? C'est petit, c'est pourquoi? Mais comment rendre cette croissance qui est forte plus inclusive et bénéfique aux Ivoiriens, aux citoyens? Ouais, mais d'abord, parce qu'il faut que la croissance provienne du travail des Ivoiriens, des entreprises, qu'on donne de l'argent aux jeunes qui veulent entreprendre pour créer de la richesse. Et que la croissance ne soit pas liée au crédit qu'on nous donne pour investir dans les infrastructures où des entreprises multinationales prennent l'argent pour retourner d'où il est venu. Voilà. Quand on dit qu'il y a eu 30 000 milliards de dettes, vous dire que l'argent ne reste pas en Côte d'Ivoire? L'argent ne reste pas en Côte d'Ivoire. L'argent ne reste pas en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire, l'économie n'avance pas. C'est pourquoi les entreprises ont des difficultés. Qu'elles ne créent pas suffisamment d'emplois, qu'elles ne font pas suffisamment de bénéfices. Alors, s'il y avait une ou deux mesures concrètes que vous voudriez mettre en avant pendant la campagne présidentielle et pour dire aux Ivoiriens, voilà, je suis le meilleur, qu'est-ce que vous voulez leur dire, mais concrètement? Parce que dire qu'on est pour la croissance et pour que les gens soient bien dans leur vie, tout le monde est d'accord. Ah oui, mais il y a tellement à dire. Mais si je peux vous dire un chiffre, c'est que si je suis à la tête de ce pays, l'espérance de vie, l'espérance de vie va monter à au moins 62 ans. À au moins 62 ans, en 5 ans. En 5 ans. Les régions auront au moins 10 milliards. La région qui n'aura rien aura au moins 10 milliards et au moins 2 milliards seront à la disposition des jeunes de la région pour investir dans l'agriculture, dans l'industrie, au niveau local.